Les amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du challenge Romantaisie de Nina Quill. Voilà, alors faut savoir que j'adore les vidéos de Nina Quill. Ça fait longtemps maintenant que je la suis et vraiment j'adore toujours autant ses vidéos. J'en rate pas une et tout, enfin bref, je suis une grande fan. Et j'adore la Romantaisie, donc quand elle a créé ce challenge, bah, je me suis dit c'est pour moi, hein, clairement, voilà. Euh, J'avais pas pu participer l'année dernière parce que ça tombait au mauvais moment et voilà. Mais du coup, mais j'étais quand même déçue et du coup cette année, je suis trop contente et j'ai trop hâte surtout de participer, voilà. Alors sûrement quand cette vidéo sortira, je sais pas quand, mais je serai sûrement en retard. Le challenge là maintenant a déjà commencé pendant que je filme, donc voilà. Mais je me suis dit que ce serait sympa et je suis tellement contente en fait que je me dis bah let's go. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le challenge Romantaisie, c'est donc un challenge créé par Nina Quill qui consiste à lire des livres de Romantaisie. Donc en fait, c'est des livres de fantasy avec de la romance à l'intérieur. C'est le terme anglophone de fantasy, donc on accepte aussi du fantastique, de la fantasy paranormale, et voilà. De l'urban fantasy, c'est ça le mot que je cherchais. Tant qu'il y a de la romance à l'intérieur, donc c'est trop cool parce que c'est deux genres que j'adore. Je pense que ça se voit un peu. Voilà, il y a 10 catégories, donc je vais vous dire quand je vais vous présenter ma palle. Et voilà, le but c'est de remplir les catégories, mais tant qu'on a lu un livre, c'est on a réussi le challenge. Donc ça c'est cool pour les anxieux, voilà. C'est un challenge qui commence le 15 février, qui se finit le 15 avril. Donc ça c'est aussi cool parce que du coup ça laisse quand même pas mal de temps. Donc voilà, donc je vais vous présenter la pile à lire que j'ai choisie pour ce challenge. Et on y va. Pour la première catégorie, il faut lire un livre avec un enemies to lovers. Donc, c'est-à-dire que la romance, au début, ils doivent être ennemis et après, bah, amants, voilà. Donc, pour cette catégorie, j'ai choisi de lire The Wicked King de Holly Black. Donc, en français, c'est Le Roi Maléfique, je crois. C'est le deuxième tome de la série Le Prince Cruel, enfin de la série Le Peuple de l'air de Holly Black, voilà. En français, c'est publié chez Rajo. Là, j'ai la version en VO. Voilà. J'ai super hâte. Voilà, je vais faire dire que ça. Je vais dire que ça dans cette vidéo parce que j'ai hâte tout. Je suis hypée pour tous, donc voilà. Donc c'est un deuxième tome, donc je vais pas vous faire un résumé pour pas spoiler. Surtout que voilà, je suis très nulle pour faire les résumés. Mais de toute façon, tous les livres ainsi que la chaîne de Dina Quick seront en barre d'infos. Donc vous pourrez aller voir les résumés si ça vous intéresse. Voilà, c'est une série dont on entend beaucoup parler. Je suis très curieuse parce que je vois pas du tout euh, comment la romance peut évoluer. Parce que dans le premier, on est sur un enemies. Voilà, et je vois pas trop comment ça peut évoluer en romance. Donc j'ai très hâte. Encore une fois, voilà. Pour la deuxième catégorie, il faut lire une romantaisie avec une ou plusieurs créatures surnaturelles. Et là, c'était obligé pour moi de mettre le tome 3 du Chant du Loup, enfin le tome 3 de la saga Le Clan Bennett de Gigi Kloon. Là, c'est publié chez MXM Bookmark. J'ai lu le premier tome en 2021, ouais, l'année dernière. C'était ma première lecture de l'année et ça a été ma meilleure lecture de l'année. Voilà, j'ai eu beaucoup de très gros coups de cœur en 2021 et celui-ci en fait partie, enfin, le premier tome. Clairement, je n'ai même pas de mots en fait pour décrire. C'était. Voilà, je l'ai découvert grâce à Nina Kuhl encore une fois. Elle est à l'honneur dans cette vidéo. Et franchement, j'ai été tellement bouleversée. C'était tellement bien. Voilà. Donc, j'ai lu le deuxième tome enfin,
dans l'année aussi. Et là, donc j'ai eu le troisième tome à Noël et j'ai très hâte, voilà, vous aviez deviné, de continuer cette histoire. Net, c'est une série de 4 tomes, mais dans les 4, on suit des personnages différents, des couples différents en fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire de loup-garou. Principalement, voilà. Premier tome, on suit Ox et Joe, qui sont personnellement mes personnages préférés pour le moment. Voilà, le tome 2 était un peu moins bien, il était quand même super, mais vu le coup de cœur que j'avais eu pour le tome 1, c'est normal que le tome 2 était moins bien. Dans ce tome-là, on suit Robbie principalement. Et voilà, ça m'intrigue parce que c'est un personnage qui reste assez... Enfin, qui est important, mais qui reste assez quand même en arrière-plan. Donc je suis intriguée. Cette saga, je l'aime d'amour, donc voilà. Pour la troisième catégorie, il faut choisir une romantaisie avec une carte. Et là, j'ai choisi L'or de Alexandra Bracken chez De Saxus. C'est la version en hardback qui est, je vous la montre parce que elle est trop belle. Voilà, elle est trop belle. Euh, alors, je triche un peu pour celui-là parce que c'est un livre que j'ai commencé déjà à lire bien avant le challenge puisque je l'ai commencé cet été. En fait, quand je l'ai acheté, je l'ai commencé quasiment directement. D'ailleurs, normalement, il y a mon marque-page. Voilà, j'ai lu ça la moitié à peu près, ouais. Mais donc, je l'ai arrêté parce que je repartais pour faire mes études et clairement, ça ne passait pas dans ma valise. Donc, je l'ai mis en pause. Et là, ben, je suis revenue pour un petit temps. Donc je me dis que ce serait cool de le finir parce que voilà, bon, j'aimais bien, mais j'étais pas non plus hyper convaincue. Donc, mais ça m'intrigue aussi parce que tout m'intrigue, hein, voilà. Mais j'aimais bien sans que ce soit incroyable. Mais du coup, bah voilà, je me dis que ce serait sympa d'avoir la fin de cette histoire. Je savais pas grand-chose quand j'y suis allée. Je savais juste ce que tout le monde en a dit. C'est-à-dire que c'est une sorte de Hunger Games mixé avec du Percy Jackson, puisqu'on a de la mythologie grecque en voiture, en voilà. Et d'après mes souvenirs, je m'en souviens assez bien pour le moment, ce qui est rare. Mais c'était... Je m'attendais à mieux. Donc j'espère ne pas trop être déçue, mais je pense que j'avais beaucoup d'attentes. Donc on verra. Et oui, il y a une carte, normalement. Je me rends compte, je n'ai même pas vérifié. Dans mes souvenirs, il y en avait une. Ouais, voilà. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est un graphique. Ça a été très très dur parce qu'en fait, ben, la plupart des graphiques que je lis, que ce soit BD ou manga, ah bah, c'est pas vraiment de la fantaisie. Donc voilà, mais en fait, en me creusant un peu la tête, j'ai trouvé donc le 10e tome de la série Card Captor Sakura, Clear Card Arc de Clamp chez Pika. C'est un graphique et c'est plus ou moins de la romantasy vu que c'est du fantastique et il y a quand même une histoire d'amour entre Sakura et Shaoran, bien qu'elle soit trop petite à mon goût pour le moment. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que de toute façon, il était dans ma pile à lire. Donc voilà, c'est déjà lu. Euh, voilà, c'est déjà lu. Tant mieux parce que je commence ce challenge, même si j'ai trop hâte de lire tous ces livres et de commencer de vraiment commencer le challenge. En fait, je commence lentement. Donc, je sais pas si je vais le réussir, mais l'important c'est de participer. Donc, voilà. Ensuite, la cinquième catégorie, c'est femme badass. Donc, il faut lire une romantaisie avec une femme badass. Bon, bah là, c'était un peu facile, hein, parce qu'il y avait beaucoup de livres dans ma pile à lire qui rentraient. Mais j'avais envie de le découvrir, donc j'ai choisi Kéléana, le premier tome de Sarah Timas chez La Martinière. Ouais, La Martinière. Pour le moment, j'ai eu autant de moins bons que du très très bon avec Sarah Dimas. Donc je suis curieuse, surtout que je vois que cette saga est très très connue sur le YouTube anglophone. Elle est aussi très 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 appréciée par les fans de Sarah Dimas, donc bah je suis forcément curieuse et je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc
Voilà. Encore une fois, je sais pas grand-chose. En fait, je sais principalement que, on va suivre donc Kelena, qui est une assassineuse, ils disent assassineuse, voilà. Et qu'elle va, travailler pour l'Empire, je crois. Ouais, peut-être. C'est pas grand-chose, mais en même temps, je vois tellement de fan art, je vois tellement d'avis sur cette saga que, en fait, je veux y aller sans trop savoir parce que j'ai peur que si je commence à regarder trop de trucs qui en parlent, à m'intéresser plus que ça, je vais avoir trop d'attentes et au final, je vais être un peu mitigée. Donc, j'y vais un peu comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, les résumés en barre d'infos. Ensuite, la sixième catégorie, c'est il faut lire un livre avec soit l'auteur ou l'autrice est de couleur ou le personnage, un personnage ou le personnage principal est de couleur. Donc j'ai choisi Une Bresse sous la cendre, le tome 3 de Sabaa Tahir chez PKJ. J'ai très hâte, encore une fois, bon, c'est ma lecture en cours, voilà, j'en suis là, avec le super marque-page que j'ai reçu il y a pas longtemps de Nina pour le Challenge Romantasy, que je suis trop contente d'avoir. Voilà, j'ai très hâte parce que j'ai lu le premier tome et le deuxième tome d'affilée en 2020, donc ça commence à faire. Et bah, du coup, forcément, je voulais continuer parce que je l'avais dans ma palle. C'est une série, je trouve, dont on n'entend pas assez parler parce que vraiment, en fait, j'oublie. Quand j'ai lu les deux premiers, j'ai vraiment adoré. Et vraiment, j'ai vraiment adoré. Et au final, j'ai un peu oublié. Enfin, je continue de me souvenir que j'ai adoré, forcément. Mais je pense que j'oublie un peu, genre, pourquoi. Et là, à peine j'ai commencé. Et vraiment, en fait, à chaque fois, je me dis, mais elle est vraiment géniale, cette saga. Et pourquoi on n'en parle pas assez enfin, ça me frustre. Parce que vraiment, c'est génial et il faut le lire, voilà. C'est tout. Techniquement, il y a 4 tomes. Et le quatrième tome est toujours pas sorti en France. Et d'après ce que j'avais vu, Pocket Jeunesse ne compte pas le traduire pour le moment parce que les autres n'ont pas eu assez de succès en France, d'après ce que j'ai compris. Mon info est pas sûre, hein, voilà. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Et franchement, c'est hyper dommage. Donc, pour ceux qui ne lisent pas en anglais, moi, je pense que. Enfin, c'est même pas. Je pense, c'est sûr. Je continuerai la saga. Et je lirai le 4 en anglais. Mais pour ceux qui peuvent pas, bah, c'est hyper dommage, quoi. Donc, j'espère qu'il aura quand même la fin que cette saga mérite en français. Mais voilà, c'est une super saga. Et franchement, lisez. Et je trouve que, ouais, on n'en parle pas assez. Et c'est dommage parce que vraiment, c'est une saga qui mérite d'être beaucoup plus connue. Ah, elle est connue, mais je trouve que comparé à d'autres séries, voilà, on en parle moins. Et c'est dommage, ça fait 10 fois que je répète la même chose, vous avez compris, je pense. Mais, mais voilà, c'est passionnant. Et franchement, on devine jamais qu'est-ce qui va arriver. Et c'est hyper complexe en plus. Enfin, il y a vraiment plein d'intrigues. Et voilà, c'est trop cool. Et en plus, jolie couverture. Tous dans ce truc, c'est des jolies couvertures. Mais la septième catégorie, c'est lire un livre avec une représentation LGBTQIA+. Voilà. Et là, encore une fois, évident. Attention les yeux, hein. Voilà. Donc, c'est euh, Anyway the Wind Blows, le troisième tome de la série Simon Snow de Rainbow Rowell. Là, donc, c'est la version en anglais. Donc c'est le troisième tome de Carry On, donc ça c'est la version française. C'est donc la série Simon Snow qui est en 3 tomes, qui est terminée, donc ça c'est le dernier tome. En français, il y a eu une traduction que du premier. Voilà, donc c'est dommage, mais peut-être que Pocahontas se décidera à traduire la suite et voilà, il faut parce que c'est bah, c'est génial, hein, voilà. Donc bref, j'ai choisi de lire le troisième tome parce que c'est une série que j'adore, si vous n'aviez pas compris. De toute façon, voilà, c'est Rem Browell et Rem Browell, c'est mon autrice préférée de tous les temps, je pense que je peux le dire.
Euh, voilà, j'ai eu des coups de cœur, je crois, pour tous ces livres. Et si vous restez sur cette chaîne, on risque d'en parler beaucoup. J'ai choisi de lire celui-là parce que c'est le dernier tome j'ai super hâte de découvrir la fin, mais en même temps, je suis hyper stressée parce que j'ai peur que la fin ne soit pas à la hauteur ou je sais pas, j'ai peur d'être déçue par ce troisième tome, donc j'y vais à reculons, mais en même temps, bah, j'ai envie d'y aller, forcément, j'ai envie de savoir ça va être quoi la fin et qu'est-ce qu'elle va nous préparer. Bref, c'est une histoire magique. Clairement, je pense que c'est le mot pour décrire cette histoire. Ici, c'est l'édition exclusive de Waterstone que j'ai achetée pour la sortie et elle est tellement belle. Voilà, il y a des fan art sur la couverture et voilà. Et en plus, c'est le costume de base et je sais pas si vous allez voir. Voilà, bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà. Fantasy, romance MM. Petit cours sur Carry On, présenté par Les Pieds sur la Lune. Alors, donc cette histoire, on va suivre donc Simon Snow, ou Simon Snow, et Baz, qui sont les héros de la fanfiction que écrit Kat dans Fangirl, toujours de la même autrice. Voilà. Donc dans Fangirl, en fait, la personnage principale, Kat, est fan d'une série qui s'appelle donc Simon Snow et elle écrit des fanfictions sur ces personnages-là. C'est plus ou moins inspiré librement de Harry Potter parce que c'est un peu le même phénomène, la grosse fanbase, les grosses fanfictions, le phénomène mondial. Voilà, vous prenez Harry Potter, c'est un peu ce que Simon Snow fait dans ce bouquin-là. Voilà, donc elle a écrit celui-là, entre parenthèses, c'est mon livre préféré, voilà, un de mes livres préférés. Et en fait, dans celui-là, en fait, quand Rainbow Rowell a écrit Fangirl, elle a tellement aimé les personnages de Simon et Baz que elle a décidé d'écrire en gros, sa propre histoire sur Simon et Baz. Donc c'est ni la fanfiction de Kat, ni la vraie histoire, en gros, si elle avait écrit Harry Potter, voilà. Mais c'est sa version à elle qui est là-dedans. Donc ça n'a, on ne parle pas du tout de Kat dedans, hein. C'est vraiment, voilà, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Donc là, c'est la version de Ram Rowell. En gros, c'est l'histoire que elle a écrite. Voilà, et donc c'est en 3 tomes. Et donc dans ce tome-là, enfin dans cette histoire, c'est Simon Snow qui est l'élu du monde des magiciens et on va suivre son histoire et pourquoi il est l'élu et il y a des menaces et il y a plein de mystères dans ce premier tome et c'est vraiment génial. Je saurais pas vous le résumer encore une fois parce que je suis nulle pour les résumer. Voilà, vous l'aurez compris, ça fait 20 minutes que je le dis. Mais vraiment, c'est trop bien. Je me rappelle encore la première fois que je l'ai lu j'étais tellement embarquée, en fait, c'était magique. Et j'ai lu le deuxième tome l'année dernière aussi, je crois. C'était un peu moins bien, mais c'était toujours chouette. Et du coup, ben, j'ai super hâte. Voilà. La 8e catégorie, c'était avec une belle couverture. Et là, forcément, voilà, j'ai choisi La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab chez Lumen. Encore une fois, il est magnifique, voilà. Bon, il est très très fragile, mais vraiment pour cette beauté, voilà, elle a le visage et oh là 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 là. Voilà, donc je trouve la couverture magnifique, donc c'est pour ça que voilà. Il me fait très 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 envie depuis qu'il est sorti en anglais. Et donc j'attendais la traduction, je l'ai acheté quasiment dès sa sortie et je l'ai toujours pas lu. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Bon, en même temps, je pouvais pas l'emporter, donc voilà. Essayer de faire un résumé, hein. Donc c'est l'histoire de Adi qui en fait va faire un pacte avec le diable pour vivre toujours et pouvoir voyager et tout ça. Sauf qu'en fait, la condition euh, de ce pacte, en fait, c'est que tout le monde l'oublie. Et du coup, personne ne se souvient jamais d'elle. Et en fait, elle peut, par exemple, vous parler comme ça, avoir une conversation avec vous, mais dès que vous tournez le regard, vous ne la regardez plus, vous l'oubliez instantanément. Et du coup, bah, si vous remettez votre regard sur elle, vous avez déjà oublié en fait totalement qui elle est et la conversation que vous venez d'avoir. Du coup, bah, elle a une vie extrêmement solitaire. Et un jour, quelqu'un va se souvenir d'elle et on sait pas pourquoi et voilà et c'est tout ce que j'en sais et ça a l'air trop bien et donc voilà je suis encore une fois très très curieuse
Et voilà. La neuvième catégorie, c'est lire un livre en anglais ou traduit de l'anglais. Alors c'est la seule catégorie qui, je sais pas encore, parce que bah, évidemment il y a plein de livres qui rentrent dans cette catégorie. J'ai pensé à plusieurs trucs. J'ai pensé à, je mettrai la couverture juste là parce que c'est, enfin je vais le lire en e-book sûrement, donc je l'ai pas. C'est, ah je sais plus comment ça s'appelle. C'est de Scarlett Johnson, non? Scarlett quelque chose, et c'est le retelling, la réécriture de Hadès et Perséphone. Voilà, j'ai pensé à celui-là parce qu'il me fait vraiment trop envie depuis des mois. Je me dis que ce serait peut-être une bonne idée de le lire enfin. Surtout qu'il va être bientôt traduit en français chez Hugo, je crois, j'ai vu. Donc voilà, mais là actuellement, je viens de finir avant, là je suis en train de lire Une bresse sous la cendre, et juste avant, j'ai fini Le Chant d'Achille de Madeleine Miller. Voilà, pareil que j'avais commencé cet été, longue histoire, et que j'ai fini que maintenant. Mais du coup, je me dis qu'il rentrerait aussi dans le challenge et aussi dans cette catégorie. Donc potentiellement, je pourrais le mettre aussi. Voilà. Donc là, je suis de retour chez mes parents, on va dire. Donc j'ai toute ma pile à lire à disposition, donc c'est plus facile pour moi de lire les livres dont j'ai envie et tout ça. Mais je repars avant la fin du challenge. Et du coup, j'aurais pas en fait forcément tous ces livres à disposition. Donc c'est aussi pour ça que potentiellement je ne pourrais pas finir le challenge. Mais c'est pas grave, on y va quand même. Mais du coup, je me dis que j'ai aussi des e-books sur ma liseuse qui sont de la romantaisie. Donc, je choisirais peut-être à partir de ceux-là pour me faire une nouvelle palle et du coup, quand même finir le challenge, mais du coup, pas avec les premiers livres donc, que je vous ai présentés là. Mais du coup, voilà, c'est un peu compliqué, mais j'espère que vous suivez toujours. Et enfin, donc la dixième et dernière catégorie, c'est il faut lire un favori d'un booktuber ou d'une booktubeuse ou bookstagrammeur, bookstagrammeuse, bref, quelqu'un de la communauté. Alors, je suis pas sûre de moi, voilà, mais j'ai choisi Red Queen de Victoria Aveyard, ouais. Voilà, c'est le livre de poche. Pourquoi je dis que je suis pas sûre? Parce que je ne connais pas, enfin, il n'y a pas quelqu'un que je suis activement sur les réseaux qui a dit ah c'est mon livre favori, voilà. Mais je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens, que c'est une série qui est quand même assez connue sur YouTube ou sur Instagram. Donc je pense que c'est forcément le favori de quelqu'un. Voilà, donc je l'ai mis. Je me suis dit que ça rentrerait très bien dans cette catégorie. Surtout il est pas, enfin, quoi que c'est écrit petit quand même. J'allais dire il est petit, mais c'est écrit petit quand même. Donc on verra, mais ça fait très longtemps que je dois le lire, donc je me dis que ce serait l'occasion. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas grand-chose. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'intrigues politiques et de pouvoir et voilà, de suspense par rapport à ça. Et moi, j'aime beaucoup les intrigues politiques dans les livres. Donc, ça m'intrigue. Voilà, fortement. Je crois que ma mère l'a lu et l'a aimé. Et je crois qu'elle a acheté du coup le tome 2 et 3 qu'elle a lu. Donc, si jamais ça me plaît, je les ai plus ou moins à disposition si je vais piquer dans sa bibliothèque. Voilà. Voilà, du coup, c'était ma palle pour le challenge Romantasy que, au cas où vous n'auriez pas compris, j'ai très hâte de commencer et je suis très contente de pouvoir le faire. Je vous mettrai en barre d'infos les catégories et tout ça. Euh, Dites-moi dans les commentaires si vous prévoyez de le faire, si ça vous intéresse, s'il y a des livres que vous avez lus, euh, voilà, ou votre palle, même votre palle. Voilà, ce serait chouette. Aussi, je voulais vous montrer, j'ai fait une page de bullet. J'ai fait une page sur mon bullet journal pour le challenge. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc là, j'ai mis toutes les catégories et tout. C'était ma petite anti-sèche pour la vidéo. Et ici je mettrai les couvertures des livres que j'ai choisis, mais je les ai pas encore imprimés, donc voilà. Mais voilà! Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à une prochaine. Salut!